Alors j'ai changé un peu de décor, je suis dehors, mais il y a beaucoup de bruit, donc j'espère que ça va aller. Si vous ne m'entendez pas, je referai la vidéo de l'intérieur. Donc on avait le dossier Toi, moi et les autres. Dans le premier thème, on vous demandait, on vous parlait de l'organisation d'un pays. Il fallait décrypter un message et on vous disait que la lettre E correspondait au numéro 22 et que la lettre A correspondait au numéro 26. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'était, j'avais noté toutes les lettres de l'alphabet, je les avais numérotées. Et donc, le message à décoder, c'était la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Ensuite, donc, il y avait toute une série de questions. Ah, il y a du vent. Alors, d'abord, c'était sur la lecture du texte proprement dit. Alors, ça zoome, c'est à cause du soleil, c'était très embêtant. Alors, qui exerce le pouvoir dans une aristocratie? Les meilleurs, les riches, les intellectuels. Dans une dictature, c'était une seule personne, le chef. Dans une démocratie, élection par le peuple. Nous vivons en démocratie. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce système? L'inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup de temps avant qu'une décision soit prise, mais que la majorité de la population se reconnaît dans la politique et on a le droit de s'opposer à une idée avec laquelle on n'est pas d'accord. Ensuite, il y avait un tableau. Oh là là, voilà. On parlait du Parlement, du gouvernement et de la justice. Alors, on vous demandait quel pouvoir avait le Parlement, le pouvoir législatif, le gouvernement, le pouvoir exécutif et la justice, le pouvoir judiciaire. Ensuite, qui avait ses pouvoirs? Donc, pour le Parlement, les sénateurs et les députés, pour le gouvernement, c'était les ministres, et pour la justice, la cour d'appel, les tribunaux, etc. Quel rôle? Alors, le rôle du Parlement, c'est de faire des lois et de décider des grandes orientations du pays. Le gouvernement, c'est diriger le pays. Et la justice, c'est faire appliquer correctement les lois. Alors, dans les renseigne-toi, là, vous deviez peut-être demander à vos parents à partir de quel âge est-ce qu'on peut voter ici en Belgique. C'est 18 ans. Pour qui? Tous les Belges. Est-ce qu'il y a encore des dictatures aujourd'hui? Oui. Venezuela, Biélorussie, c'était dans le texte. Quels moyens disposent les citoyens pour se faire entendre? Ils peuvent manifester et voter. Existe-t-il des pratiques démocratiques dans ton école? Je ne sais pas ce que vous avez noté, mais par exemple, lorsqu'on discute ensemble de ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, c'est une façon démocratique de le faire. Alors après, on passait à la conjugaison, à l'orthographe et au vocabulaire, et à la grammaire, pardon. Alors, donc dans le premier exercice, il fallait relever les verbes conjugué à temps simple, conjugué à temps composé ou conjugué à l'infinitif. Attention, dans la colonne du milieu, temps composé, si vous avez écrit sont replacés, c'est faux parce que c'est d'un présent passif, donc ça ne va pas dans cette colonne-ci. Sont remplacés parce que c'est remplacé par quelque chose. Ah, voilà, ça va dans cette colonne-là. Ok, c'est un présent passif. On verra la voix passive l'année prochaine. Alors ensuite, il fallait associer par des couleurs les verbes qui avaient la forme simple avec les mêmes verbes à la forme composée. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, après on va parler des démonstratifs, aussi bien pronoms que déterminants, vous les connaissez. Donc voilà les différents pronoms et déterminants qu'on pouvait trouver dans le texte. Donc le déterminant, il va avec le nom, il fait partie du groupe nominal et le pronom il remplace un nom. Ok. Et dans l'exercice suivant, alors, il fallait faire comme dans l'exemple. L'exemple, c'était nous vivons dans une démocratie. Il fallait remplacer une démocratie par cette démocratie et ça devenait celle-ci. D'accord? Donc vous avez dû faire ça avec pays, politique, élection, droit et gouvernement. Alors au lieu des si, on peut aussi utiliser des là. C'est ce que j'ai fait ici au dernier exercice. Ensuite, attention, ça zoome. Voilà. Alors là, il fallait remplacer. Non, ça ne va pas. Voilà, soit par des pronoms, soit par des déterminants. En bleu, les pronoms, en vert, les déterminants.
Sur mon téléphone, ça ne se voit pas fort bien, mais j'espère que vous, sur votre ordinateur ou sur votre tablette, vous voyez bien la différence entre le vert et le bleu. D'accord, je pense que c'est bon. Ensuite, on devait d'abord mettre un déterminant démonstratif dans la question ou dans la phrase et remplacer ces groupes nominaux par des pronoms. Ça, c'est pour le premier texte.